Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'hypersensibilité. Et oui, un quart de la population a cette sensibilité particulière, assez intense, aux stimuli de l'environnement, aux émotions. Et j'ai eu besoin ces derniers temps de recentrer mes accompagnements sur cette question-là et sur les personnes qui souffrent aujourd'hui de l'hypersensibilité, parce que cette sensibilité si particulière peut amener en général, malheureusement, beaucoup de sentiments d'isolement et de solitude. Parce qu'on est dans une société où on nous pousse à être performant, à être lisse, sans émotion. Il faudrait être toujours d'une humeur égale, toujours être performant, toujours être dans l'action et efficace. Mais nous ne sommes pas tous comme ça, nous ne sommes pas tous capables de ça. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on est vivant et qu'on vit les choses intensément. Mais cette intensité a parfois besoin d'être comprise, accueillie, entendue et valorisée dans toute la richesse des émotions, des sensations qu'elle peut apporter. Et parfois, je parlais d'isolement parce que on peut avoir envie de parler de ce qu'on ressent, d'échanger avec les autres, avec nos amis, compagnons, famille. Et s'ils n'ont pas les mêmes sensations, parfois ça peut être difficile de se sentir entendu et compris. Quand on parle d'une émotion particulière, d'une angoisse, d'une peur, d'une tristesse qui est tellement intense qu'elle vous submerge à un point où vous n'êtes plus capable de bouger, d'avancer, peut-être de parler, peut-être de vous lever le matin, eh bien oui, c'est très intense. Et en général, c'est pas compris par l'entourage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie d'afficher le fait que moi-même, je suis hypersensible. Parce que je l'ai expérimenté de nombreuses années et je l'ai accompagné auprès des personnes qui viennent me voir dans le sens où, voilà, cette, ce besoin d'être accueilli et entendu dans toute sa profondeur, dans toute la complexité de ses émotions, aujourd'hui, elle est primordiale pour se sentir véritablement entendu et pouvoir avancer sur des bases où on ne se sent plus anormal de ressentir toute cette intensité. On ne se sent plus à côté de ses pompes ou pathologique. Parce que non, ce n'est pas une pathologie, c'est une sensibilité particulière qui doit être comprise et valorisée dans ce qu'elle apporte également de merveilleux dans la vie de tous les jours. Parce que oui, c'est une sensibilité qui peut apporter des émotions très lourdes, très intenses, très difficiles à vivre. Et d'un autre côté, ça amène aussi des moments merveilleux quand on peut s'émerveiller devant un lever de soleil, quand on est capable, face à une musique qui nous plaît, de sauter dans tous les sens comme un enfant de 5 ans et de garder cette magie intérieure. Eh bien oui, c'est aussi un pouvoir magique. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à accueillir cette intensité, ne plus la juger systématiquement, négativement, ne plus vouloir la supprimer ou la gommer, mais apprendre à vivre avec, apprendre à communiquer peut-être à son entourage comment est-ce qu'on fonctionne, quels sont les moyens qu'on peut avoir sur comment je gère cette intensité quand je suis en plein dedans, comment je fais pour avancer plus sereinement, comment je fais pour réussir à avancer dans mon travail malgré ces sensations, ces moments où je peux être complètement submergée. Comment je fais, comment je respire peut-être pour me sentir plus conscient, comment je me réancre dans mon corps, comment je sublime cette émotion, comment je la dépose sur le papier pour avancer. Voilà, on peut vraiment réfléchir à tout ça ensemble. Et voilà, chers hypersensibles, vous n'êtes plus seuls. J'ai trop entendu de personnes évoquer le fait qu'ils ne se sentaient pas compris par les thérapeutes qu'ils avaient pu rencontrer. Ils ne s'étaient pas sentis pris au sérieux. Vous êtes triste, eh bien, faites un effort. Levez-vous le matin, faites un effort. Faites ci, faites ça. Avancez, bougez-vous les fesses. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et là, vraiment, ce besoin d'être compris dans toute sa profondeur, dans toute sa complexité, le fait que oui, par moment, on est submergé par cette vague émotionnelle. Par moment, on est envahi
le faire en fonction, l'expliquer à l'environnement pour aménager des moyens de vivre ensemble, de trouver des compromis pour avancer tous ensemble en se sentant tous bien et respectés dans nos propres besoins. Eh bien, c'est primordial pour avancer, pour construire cette nouvelle société qui se lance dans une entraide, dans une bienveillance, un respect mutuel. Donc voilà. Si jamais cette vidéo vous parle, si vous avez envie de me partager vos ressentis, est-ce que vous aussi vous vous êtes déjà senti seul dans votre environnement en tant qu'hypersensible? Est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes peut-être à partager? Moi je peux commencer si vous voulez. Les ronronnements. Qu'en pensez-vous? De mon côté, les ronronnements peuvent pour réaliser une vibration et un bruit dans ma tête qui sont tellement insupportables. Mais pourtant, c'est mon propre chat que je ne suis plus capable de réfléchir. Je ne peux pas m'endormir si mon chat ronronne à côté de moi. Ce n'est pas possible. J'ai l'impression que ça fait vibrer tous les murs de la pièce. Et ça, parfois, c'est compliqué à faire comprendre à l'entourage. Quand, non, si le chat ronronne à côté de moi, je ne suis pas capable en même temps de me concentrer sur le film que je suis en train de regarder. Non, ce n'est pas possible. Voilà, une petite particularité. Et vous, quels sont les vôtres? À bientôt.